Également, si le modèle a 5 dimensions, c'est bien parce que ces dimensions sont différentes. Il y a bien une unité de la personnalité chez un individu, mais si vous voulez, il y a quelque chose d'une diversité autour de ces 5 grands domaines que sont le névrosisme, l'extraversion, l'agréabilité, l'ouverture et le caractère consciencieux. Donc, pour aller un petit peu plus en avant sur ces histoires de notes extrêmes, on peut postuler une sorte un manque de flexibilité. Donc, elle ne sera à l'aise que dans un contexte bien identifié et elle sera en effort, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans des contextes qui paraissent tout à fait anodins pour une bonne partie de la population. Donc, je vais prendre un exemple avec l'extraversion. L'extraversion, c'est un des 5 grands domaines et qu'on peut appréhender au travers, quand on va un peu plus dans le détail, de 6 facettes. Donc, chaleur, sociabilité, assertivité, activité, recherche de sensations et ce qu'on appelle émotion positive ou émotion agréable. Là, je vous ai mis par exemple une interprétation qu'on peut faire d'un score normé. Je le lis rapidement, donc on pourrait dire que cette personne est ambivertie. Généralement, elle passe facilement du travail en équipe au travail individuel. Elle présente un seuil de stimulation émotionnelle et sociale plutôt modéré. Elle a tendance à assumer ses obligations sociales sans effort, mais ensuite souvent besoin de se mettre en retrait. Elle avance à un rythme assez mesuré. On voit bien dans cette description narrative d'un score normé qui a cette flexibilité. On voit bien si on projette en contexte professionnel le domaine qu'est l'extraversion et qu'on prend la caractéristique principale, c'est travail individuel versus travail en équipe. On se rend bien compte qu'une personne qui a ce score comme ça modéré, ce score normé, c'est pas négatif dans la norme, hein, donc même si c'est pas forcément dans l'air du temps, mais l'idée, c'est que justement, c'est une flexibilité, c'est une capacité à la fois s'intégrer dans un travail collectif et à la fois être en capacité d'être dans un travail autonome. Donc, vous voyez bien l'idée des descriptions qu'on peut avoir sur les scores extrêmes. Donc, selon la tâche qui est assignée à un poste ou même plus généralement à une filière, quand on est sur des questions d'orientation ou de réorientation, cette donnée-là est quand même importante. Donc, je vais vous donner, même si ça sort un peu du domaine RH, mais pour que vous puissiez vous faire une représentation très concrète de ce que peuvent être les comportements associés ou les problématiques associées à des scores extrêmes. Donc, par exemple, quand on a des scores faibles au domaine extraversion, on retrouve une beaucoup plus grosse prévalence dans la population générale pour ces problèmes de personnalité. Ça ne veut absolument pas dire que, bien évidemment, une personne qui va avoir un score faible au domaine d'extraversion va avoir ces problèmes. Ça veut dire que, statistiquement, on a quand même un pourcentage le plus important de personnes qui vont faire face à ces problèmes-là. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir une tendance à être socialement isolés, donc une tendance à l'évitement en termes de contact et d'interaction. C'est vrai qu'on peut se dire que même si une personne qui a un score très faible en extraversion, peut-être qu'elle a trouvé des moyens de, peut-être en se ressourçant après, en étant seule, en faisant de la méditation ou quoi, mais d'être plutôt, à l'aise dans le contact, si ça reste dans un temps et dans un cadre bien défini. Pour autant, c'est une personne qui sera en effort sur ces aspects-là. Donc, positionner quelqu'un sur des postes commercial, par exemple, alors qu'il a un score très faible en extraversion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est quelque chose qui est à discuter. Hein, encore une fois, peut-être que la personne, elle se raconte d'une autre manière que ce qu'elle est vraiment, quand au travers des questions qui ne laissent pas forcément percevoir à la personne ce portrait en Big Five et cette dimension d'extraversion, s'aperçoit que ce qu'elle a répondu lui propose comme ça un miroir, une photographie un peu réflexive de son fonctionnement comme très faible en extraversion. Ça ne veut pas dire qu'elle est introvertie, je reviendrai peut-être un peu après, mais c'est vraiment sur ce domaine d'extraversion, est-ce qu'on est faible ou haut? On n'est pas sur introversion, extraversion, on n'est pas dans une analyse typologique. Donc voilà, donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça peut être un challenge, ça peut être motivant. Elle peut avoir abordé les choses en se disant oui, c'est un objectif que j'ai dans ma vie, puis à côté de ça, comme je le disais, je fais de la méditation ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à discuter
pour que tout le monde soit au clair avec les enjeux les plus fondamentaux en termes de fonctionnement, en termes de personnalité. Tendance à se montrer anédonique, hésite à attirer l'attention sur elle ou endosser le rôle de leader, même lorsqu'elle est tout à fait qualifiée pour cela. Pareil, vous avez des fois des personnes qui sont tout à fait qualifiées en évolution de carrière, on les met sur des postes de management, mais voilà, ça limite tellement en effort que vous envoyez quelqu'un en casse-pipe parce qu'il y aura de la gestion humaine ou en tout cas une place plus centrale dans le groupe de travail qui va être complètement terrible à assumer. Donc elle peut paraître déconnectée, débranchée ou ayant un très faible niveau d'énergie. Donc voilà, encore une fois, c'est certains problèmes de personnalité dans la littérature scientifique, quand on fait des études, ça fait maintenant 20-30 ans qu'on a le recul, qu'on croise le néo sur la version néo-Pierre, maintenant la néo-Pi3, avec des études cliniques. Donc, ce qui est intéressant avec le néo, c'est que c'est quand même la référence depuis plus de 20 ou 30 ans en recherche en psychologie. Donc, on a une littérature scientifique assez incroyable pour pouvoir enrichir l'analyse qu'on peut faire de la mesure de cette personnalité-là. On part sur l'autre pôle, donc on se met sur les scores extrêmes élevés sur le domaine de l'extraversion, et donc là, pareil, on est dans des prévalences, dans des corrélations. Je reviendrai sur ces aspects statistiques. Quand on a des scores élevés au domaine de l'extraversion, donc on va avoir des profils de personnes qui vont avoir tendance à parler avec excès, peut-être de manière un peu théâtrale. Des personnes qui peuvent des fois faire des révélations un peu inadaptées sur elles-mêmes, être un peu comme ça transparent aux autres, même des gens qui ne sont pas intimes. Pareil, vous imaginez les enjeux en contexte professionnel. Une difficulté à rester seul. Donc ces personnes, il ne faut pas même positionner sur. Enfin, en tout cas, il faut bien discuter le fait de les positionner dans des filières ou des postes qui nécessitent une forte autonomie. Donc, cherche assez fréquemment à être le centre de l'attention, exprime souvent ses émotions avec exagération, tendance à afficher une soif excessive de sensations, fait parfois des tentatives déplacées pour dominer ou contrôler les autres, surtout en cas de stress. On peut avoir une immaturité, peut-être une immaturité affective, et puis un peu séducteur, charmant. Encore une fois, ça c'est issu d'études cliniques, et c'est liste de problèmes potentiels, en fait, sont utilisés par les cliniciens qui mesurent la personnalité avec le néo, juste pour dire, il ne faudrait pas que je passe à côté de ça, parce qu'on sait qu'il y a une prévalence. Donc, j'évoquais cette idée qu'un poste qui offre peu d'interaction sociale et de stimulation, malgré tout, une personne qui a un score élevé en extraversion, il faut savoir qu'elle n'aura pas de quoi étancher sa soif de sociabilité et d'interaction. Encore une fois, la mesure, c'est pas ce qui est le plus important. La mesure permet justement d'élaborer ça en entretien. Donc, faut que ça aussi, c'est peut-être un petit. Quand on est centré comme ça, quand on a un outil d'évaluation, on a tendance à être peut-être un peu révérencieux devant l'outil, etc. Il faut savoir que c'est un outil extrêmement précis, c'est une utilité incroyable, mais c'est un indicateur parmi d'autres que vous avez.